Ma sœur a dit que mes enfants avaient une mauvaise influence et les a bannis de la fête de sa fille. Alors, j'ai anéanti sa fête parfaite avec un voyage à Disneyland. Je n'aurais jamais pensé écrire cette histoire, mais nous y voilà. Un peu de contexte d'abord. J'ai 34 ans, je suis une femme, mariée à mon merveilleux mari, Daniel, 36 ans, homme, et nous avons 3 enfants, Mia, 8 ans, Lucas, 6 ans et Sophie, 4 ans. Ma sœur, Mélissa, 29 ans, femme, a 2 enfants, Chloé, 7 ans et Ryan, 5 ans. Nos enfants ont toujours été proches. Du moins, c'est ce que je pensais. Mélissa et moi avions une relation correcte, pas les meilleurs amis, mais des sœurs typiques qui s'entendaient assez bien. Cela a changé lorsqu'elle a épousé son mari, Brad, il y a 3 ans. Brad vient de ce qu'il considère comme une famille, raffinée, ses mots, pas les miens. Il fait toujours des commentaires sur le comportement approprié, les activités appropriées et la façon d'élever correctement les enfants. Les problèmes ont commencé petits. Mélissa a commencé à faire des commentaires subtils sur mon style parental, comment Mia était trop bruyante lors des réunions de famille, comment Lucas était trop énergique et devait apprendre la maîtrise de soi, comment Sophie était trop collante et devait être plus indépendante. J'ai d'abord minimisé, pensant qu'elle traversait juste une phase sous l'influence de son nouveau mari, mais les commentaires ont empiré. Pendant le dîner de Pâques, Brad a fait tout un spectacle en corrigeant les manières de mes enfants à table tout en louant l'éducation supérieure de ses propres enfants. Lorsque Lucas a renversé du jus sur sa chemise, Brad a en fait dit « C'est pourquoi les enfants ont besoin d'une bonne orientation, assez fort pour que tout le monde l'entende. » Mes parents, malheureusement, ont toujours préféré Mélissa. Elle était le bébé, l'enfant, facile, alors que j'étais censé être là, difficile. Ils ont perpétué cette dynamique dans notre vie adulte, trouvant constamment des excuses à son comportement tout en s'attendant à ce que je sois la sœur aînée compréhensive. Avance rapide jusqu'au mois dernier. Le 7e anniversaire de ma nièce, Chloé, approchait et Mélissa organisait une grande fête. Elle en parlait depuis des semaines, louant un château gonflable, engageant un artiste en costume, tout le tralala. Mes enfants étaient excités. Ils posaient des questions sur les jeux de fête et quels cadeaux apporter à leur cousine. Puis vint le texto de ma mère, « Vos enfants peuvent regarder la fête d'anniversaire en direct. » J'ai regardé mon téléphone, confuse. Regarder la diffusion en direct? J'ai appelé ma mère immédiatement. Maman, qu'est-ce que tu veux dire par regarder la diffusion en direct? Nous venons à la fête, n'est-ce pas? Il y a eu une pause inconfortable. Eh bien, chérie, Mélissa pense qu'il serait peut-être préférable que tes enfants n'y assistent pas cette année. Quoi? Pourquoi? Elle s'inquiète d'eux. Eh bien, elle pense que tes enfants pourraient être trop pour la journée spéciale de Chloé. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Trop? Ce sont ses cousins. Ils ont été à toutes les fêtes d'anniversaire depuis leur naissance. Je sais, ma chérie, mais Mélissa est décidée. Elle dit qu'elle diffusera la fête en direct pour que tes enfants ne se sentent pas exclus. J'ai raccroché, tremblant de colère et de chagrin, mais je me suis dit qu'il y avait peut-être un malentendu. Peut-être devrais-je parler directement à Mélissa. Grosse erreur. J'ai envoyé un texto à Mélissa. Salut, maman a mentionné quelque chose à propos des enfants qui regardent la fête de Chloé en direct. Je pense qu'il y a peut-être une confusion. Sa réponse est venue rapidement. Aucune confusion. Désolé, mais tes enfants ont un impact négatif sur les miens. Je veux que la fête de Chloé soit parfaite, et franchement, tes enfants sont trop perturbateurs. Ils peuvent regarder de chez eux. J'ai lu ce message 5 fois. Impact négatif, trop perturbateur, à propos de mes bébés? Je l'ai appelé immédiatement. Mélissa, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il n'y a rien qui ne va pas chez moi, a-t-elle dit froidement. Je protège mes enfants des mauvaises influences. Mauvaises influences? Ils ont 4, 6 et 8 ans. Mia encourage Chloé à être rebelle. Lucas excite Ryan et le rend hyperactif, et Sophie pleurniche quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut, ce qui apprend à mes enfants que les pleurs attirent l'attention. Je n'en revenais pas de ce que j'entendais. Ce sont des enfants, Mélissa. C'est un comportement normal pour les enfants. Peut-être chez toi. Brad et moi avons des normes plus élevées. Des normes plus élevées? Tu veux dire être critique et cruel? J'en ai fini avec cette conversation. La décision est définitive.
Tes enfants peuvent regarder la fête en ligne ou pas du tout. Elle m'a raccroché au nez. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking du supermarché et j'ai pleuré. Pas seulement à cause du rejet, mais à cause de la façon dont j'allais expliquer à mes enfants qu'ils n'étaient pas les bienvenus à la fête d'anniversaire de leur cousine. Ce soir-là, j'ai dû briser l'enthousiasme de mes enfants. Mia a demandé pourquoi ils ne pouvaient pas y aller et j'ai eu du mal à trouver des mots adaptés à leur âge. Tante Mélissa veut une fête plus petite cette année. Mais nous sommes de la famille, a dit Lucas, confus. Pouvons-nous au moins donner son cadeau à Chloé, a demandé Sophie. Mon cœur s'est brisé à nouveau. Daniel était furieux quand je lui ai raconté. C'est insensé. Quel genre de personne exclut des enfants d'une fête de famille? Le genre qui pense que nos enfants sont de mauvaises influences, ai-je dit amèrement. Tu sais quoi? Qu'ils aillent se faire voir. Faisons quelque chose d'incroyable avec nos enfants ce jour-là. Et c'est là que l'idée m'est venue. Daniel, et si nous emmenions les enfants à Disneyland? Ses yeux se sont illuminés. C'est génial. Nous avions prévu un voyage à Disneyland depuis des mois, mais nous n'avions pas encore pris de décision. Le timing était parfait. La fête était un samedi, et nous pouvions en faire un voyage de tout un week-end. Je n'ai pas parlé de nos plans à ma famille. J'ai simplement répondu au texto de groupe de ma mère à propos de la diffusion en direct de la fête par « Merci, mais nous avons d'autres plans ce jour-là ». Ma mère a répondu « Quels autres plans ?» Des plans familiaux. Mélissa a sauté dans la conversation. Vous n'allez pas regarder la fête de Chloé? Non. Nous serons occupés. Occupés à faire quoi? Je l'ai laissé en plan. La semaine précédant la fête, mes enfants étaient toujours tristes de la manquer, mais la promesse de Disneyland les a considérablement remontés. Nous avons tout prévu, repas avec les personnages, fast pass, t-shirt de famille assortis. Ça allait être magique. Je me suis lancé à corps perdu dans la planification du voyage parfait à Disneyland. J'ai fait des recherches sur chaque attraction, chaque restaurant, chaque rencontre avec les personnages. Si Mélissa voulait exclure mes enfants des divertissements en famille, alors je leur montrerai à quoi ressemblent de vrais divertissements en famille. Daniel et moi sommes restés éveillés tard pour tracer notre itinéraire à travers les parcs, télécharger l'application Disneyland et faire des réservations de restaurants. J'ai même acheté aux enfants des pyjamas spéciaux Disneyland à porter la veille de notre voyage. Maman, es-tu sûre que nous ne pouvons pas inviter Chloé et Ryan, a demandé Mia un soir alors que j'emballais nos affaires. Mon cœur s'est serré. Même après avoir été exclue, ma douce fille voulait toujours inclure ses cousins. Pas cette fois, ma chérie. C'est juste pour notre famille. Mais ils adoreraient ça aussi. Je sais qu'ils aimeraient ça, mais parfois les gens font des choix, et nous devons vivre avec ces choix. Pendant ce temps, la conversation de groupe familial devenait de plus en plus bizarre. Mélissa n'arrêtait pas de publier des mises à jour sur les préparatifs de la fête, cherchant clairement des réponses de ma part, des photos du château gonflable en cours d'installation, du gâteau élaboré en cours de décoration, de l'artiste en costume. Chloé est si excitée. A-t-elle posté avec une photo de ma nièce dans sa robe d'anniversaire? Je n'ai pas répondu. Ma mère a essayé de jouer les pacificatrices. La fête va être merveilleuse. J'aimerais que tout le monde puisse être là. La culpabilisation passive-agressive était évidente, mais j'en avais assez d'être manipulé. La nuit précédant notre voyage, j'ai aidé les enfants à choisir leur tenue. Mia a choisi sa robe de princesse préférée. Lucas a choisi son t-shirt de super-héros, et Sophie a insisté pour porter son tutu avec des oreilles de souris. Nous allons passer la meilleure journée de tous les temps, a déclaré Sophie en tourbillonnant dans sa tenue. Oui, nous allons, ai-je acquiescé, en prenant des photos de bêtes et excitées. J'ai posté une photo sur Instagram avec la légende, coucher tôt ce soir, grande journée demain, avec un emoji étincelle. Je n'ai pas précisé où nous allions, mais les oreilles de Mickey Mouse en arrière-plan étaient un indice assez clair. Samedi matin est arrivé. Nous avons chargé la voiture à 6 heures du matin pour le trajet jusqu'à Anaheim. Les enfants étaient en effervescence, et j'ai ressenti une satisfaction mesquine en sachant que nous étions sur le point de passer la journée la plus incroyable pendant que la fête, parfaite, de Mélissa se déroulait. Nous sommes arrivés à Disneyland juste au moment où les portes se sont ouvertes. Les visages des enfants quand ils ont vu le château étaient inestimables. Mia a halté. Lucas a sauté de haut en bas. Et Sophie a frappé dans ses petites mains. C'est mieux que n'importe quelle fête, a déclaré Mia.
Oui, c'était le cas. Nous avons fait toutes les attractions classiques, Pirates des Caraïbes, Manoir hanté, It's a Small World. Les enfants ont rencontré Mickey Mouse, ont obtenu des autographes de princesses et ont mangé des churros au petit déjeuner parce que, les règles des vacances. J'ai commencé à poster des photos et des vidéos sur Instagram et Facebook pas par dépit au début, juste des parents excités partageant une journée magique. Mia souriant avec Dingo. Lucas pilotant le Faucon Millenium. Sophie serrant Clochette dans ses bras. La joie pure sur leur visage était tout. Vers midi, mon téléphone a commencé à vibrer de notifications. Beaucoup de likes et de commentaires sur nos posts, tellement magiques. Vos enfants ont l'air si heureux. Les meilleurs parents du monde. Mais ensuite, j'ai remarqué qu'ils regardaient nos stories Instagram. Mélissa avait regardé chacune d'elles plusieurs fois. Ma mère aussi, ainsi que plusieurs amis de la famille que je savais être à la fête. Je pouvais pratiquement sentir la tension monter à travers l'écran. Les voilà qui essayaient d'avoir leur fête, parfaite, pendant que mes enfants vivaient leur meilleure vie à l'endroit le plus joyeux du monde. Daniel m'a vu vérifier mon téléphone et a souri. Tu attires l'attention? On peut dire ça. Mélissa a regardé notre story environ 15 fois au cours de la dernière heure. Bien. Qu'elle voit ce qu'elle rate. Nous avons continué à poster tout au long de la journée, une vidéo de Lucas criant de joie sur le Matterhorn, Mia obtenant l'autographe de Belle et faisant une révérence parfaite, Sophie riant de façon incontrôlable dans les tasses de thé. Chaque post montrait un bonheur d'enfance pur et sans retenue, le genre qui ne peut pas être fabriqué ou contrôlé. Entre Fantasyland et Tomorrowland, j'ai vérifié la conversation de groupe familial. Les choses devenaient intéressantes. Mélissa avait posté quelques photos de la fête, mais elle semblait forcée. Chloé souriait, mais cela n'atteignait pas ses yeux. Les autres enfants avaient l'air de faire les choses mécaniquement. Même les adultes semblaient tendus. Puis je l'ai vu. Un message de ma tante Sarah, qui était à la fête, les enfants n'arrêtent pas de demander Mia, Lucas et Sophie. Ils veulent savoir pourquoi leurs cousins ne sont pas là. Ma mère a rapidement répondu, ils passent leur propre journée en famille. Mais le mal était fait. D'autres membres de la famille ont commencé à intervenir. Journée en famille. C'est l'anniversaire de Chloé. Tous les cousins ne devraient-ils pas être ici, a interrogé l'oncle Mike. Les enfants semblent confus quant à la raison pour laquelle ils ne sont pas invités, a ajouté tante Sarah. Ces petits me manquent. La fête ne semble pas complète, a commenté grand-mère Rose. Je pouvais pratiquement sentir la panique de Mélissa à travers l'écran du téléphone. À 14 heures, pendant que nous regardions le défilé, mon téléphone a sonné. C'était maman. Où êtes-vous, a-t-elle exigé. Disneyland. Disneyland aujourd'hui? Oui. Les enfants s'amusent comme des fous. Mais la fête de Chloé est diffusée en direct. C'est vrai. Donc, nous pouvons la regarder d'ici. Silence. C'est ridicule, a finalement dit maman. Tu es mesquine. Je suis une bonne mère. Mes enfants méritaient une journée magique après avoir été exclus de la fête de leur cousine. Tu aurais dû nous le dire. Pourquoi? Pour que tu puisses essayer de me dissuader d'offrir quelque chose de spécial à mes enfants? Elle a raccroché. 20 minutes plus tard, Mélissa a appelé. Comment as-tu pu les emmener à Disneyland sans nous le dire? De la même manière que tu les as exclus de la fête sans tenir compte de leurs sentiments. C'est différent. Comment? Chloé et Ryan demandent pourquoi ils ne peuvent pas aller à Disneyland aussi. Et voilà. La vraie raison de son appel. Eh bien, ils peuvent regarder nos divertissements en direct, ai-je dit gentiment. Ce n'est pas drôle. Ce n'était pas censé l'être. Les enfants pleurent. Ils veulent savoir pourquoi leurs cousins peuvent aller à Disneyland alors qu'ils sont coincés à une fête ennuyeuse. J'ai failli rire. Une fête ennuyeuse? Je pensais que ça allait être parfait? Tu sais ce que je veux dire. En fait, non. Ta fête est diffusée en direct pour que les enfants la regardent à distance, n'est-ce pas? Solution parfaite. Arrête d'être elle a commencé à dire avant de se raviser, arrête d'être une hypocrite. Elle a raccroché. Les messages ont commencé à affluer après cela. D'abord de maman, cela cause des drames à la fête. Chloé n'arrête pas de demander Disneyland au lieu de profiter de ses cadeaux. Ensuite de papa, les enfants de ta sœur font des crises.
Peux-tu simplement les emmener? De Mélissa, s'il te plaît. Les enfants n'arrêtent pas de pleurer à cause de Disneyland. Peux-tu venir les chercher? De Brad, c'est un comportement extrêmement irréfléchi. De maman à nouveau, nous paierons leurs billets si tu viens les chercher. Mais les messages ne se sont pas arrêtés là. D'autres membres de la famille ont commencé à intervenir au fur et à mesure que la nouvelle se répandait sur ce qui se passait. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu allais à Disneyland? Nous aurions pu nous organiser en conséquence, a demandé tante Sarah. Les enfants à la fête demandent tous pourquoi ils ne peuvent pas y aller aussi, a ajouté l'oncle Mike. Cela cause tellement d'agitation. Ne pouvons-nous pas tous nous entendre, s'étanquit grand-mère Rose. Vos photos de Disneyland ont l'air incroyables. Les enfants ici sont tellement jaloux, a commenté cousine Jenny. Et puis le clou de Mélissa, tu es en train de gâcher l'anniversaire de Chloé. Elle n'arrête pas de pleurer parce qu'elle veut aller à Disneyland. J'ai fait une capture d'écran de celle-là pour la montrer à Daniel plus tard. L'ironie était trop parfaite. Tout au long de l'après-midi, les messages sont devenus plus désespérés. Des photos ont commencé à apparaître dans la conversation de groupe, montrant Chloé et Ryan en larmes, pointant du doigt le téléphone de quelqu'un affichant nos stories Instagram. D'autres invités de la fête avaient l'air mal à l'aise alors que la fille d'anniversaire fondait en larmes à l'idée de rater Disneyland. Le château gonflable est vide, a texté ma mère. Tout ce que les enfants veulent faire, c'est regarder vos photos. Peut-être qu'ils auraient dû être inclus dès le début, ai-je répondu. Ce n'est pas juste, et tu le sais. Ce qui n'est pas juste, c'est d'exclure des enfants des événements familiaux et de s'attendre à ce que tout le monde fasse semblant que tout va bien. Les messages ont continué. Très bien. J'ai fait une erreur. Es-tu heureuse maintenant, a demandé Mélissa. Moi? Je suis heureuse que mes enfants passent une journée magique au lieu de se sentir rejetés par leur famille. Viens chercher Chloé et Ryan, s'il te plaît. Je paierai tout, a répondu Mélissa. Désolé, mais tes enfants ont un impact négatif sur les miens. Je veux que le voyage de mes enfants à Disneyland soit parfait. Le silence qui a suivi était en or. Puis Brad est intervenu, c'est complètement déplacé. Intéressant. C'est exactement ce que ta femme a dit à propos de mes enfants. Mais quand j'utilise les mêmes mots, tout à coup, c'est déplacé. Tu es mesquine, a déclaré papa. Je suis cohérente. C'est ce que l'exclusion fait ressentir. Les échanges ont continué pendant des heures. Chaque message de leur part montrant une désespoir croissant tandis que je maintenais ma position avec une logique calme. C'était presque thérapeutique de les voir se démener pour réparer une situation qu'ils avaient créée. Vers 16 heures, j'ai reçu un appel de ma cousine Jenny, qui était à la fête. Chérie, tu dois savoir ce qui se passe ici, dit-elle doucement. C'est un désastre. Raconte-moi tout. Chloé pleure depuis 2 heures d'affilée. Chaque fois que quelqu'un essaie de la distraire avec des cadeaux ou du gâteau, elle demande pourquoi Mia, Lucas et Sophie ne sont pas là. Ryan n'arrête pas de demander s'il peut aller à Disneyland, lui aussi. Que fait Mélissa? Elle alterne entre essayer de minimiser les dégâts et envoyer frénétiquement des SMS. Brad a l'air de vouloir disparaître. Tes parents essaient de concentrer tout le monde sur la fête, mais la moitié des invités demandent où sont tes enfants, et l'autre moitié, les enfants invités, ont tous vu ta publication Instagram maintenant. Ils demandent à leurs parents pourquoi ils ne peuvent pas aller à Disneyland au lieu de rester à cette fête. 3 familles sont déjà parties plus tôt. J'ai ressenti un mélange de satisfaction et de sympathie. Je n'avais pas l'intention de gâcher la fête de Chloé, mais les conséquences de l'exclusion se déroulaient exactement comme elles le devaient. Jenny, je n'ai jamais voulu blesser Chloé. Je le sais. Mais Mélissa a créé cette situation. Elle pensait pouvoir exclure tes enfants sans conséquence, et maintenant elle apprend le contraire. J'ai montré les messages à Daniel, qui tenait Sophie pendant qu'elle faisait la sieste contre son épaule après notre matinée épuisante. Ils veulent que nous fassions 2 heures de route aller, que nous récupérions les enfants qui n'étaient pas les bienvenus dans nos plans initiaux, que nous fassions 2 heures de route retour à Disneyland, que nous payions leurs billets et leur nourriture, et que nous devenions essentiellement leur babysitter. C'est exactement ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu vas dire? J'y ai réfléchi en regardant Mia et Lucas partager un Dole Whip, leur visage collant et heureux. J'ai répondu dans le chat de groupe, désolé, mais vos enfants ont un impact négatif sur les miens. Je veux que le voyage à Disneyland de mes enfants soit parfait, et franchement, ajouter plus d'enfants serait trop perturbateur.
Ils peuvent regarder la diffusion en direct. Mon téléphone a explosé. Maman, c'est cruel. Mélissa, tu utilises mes propres mots contre moi. Papa, ce n'est pas comme toi. Brad, ce comportement est inacceptable. J'ai répondu, intéressant. Quand j'ai dit exactement la même chose à propos de l'exclusion de mes enfants, on m'a dit de faire avec. Mais quand cela affecte vos enfants, soudain, c'est cruel et inacceptable. Les messages se sont arrêtés. Nous avons passé le reste de la journée à passer un moment absolument magique. Les enfants ont fait Space Mountain 2 fois, ont rencontré tous leurs personnages préférés et ont regardé le feu d'artifice avec émerveillement dans les yeux. C'était l'une de ces journées familiales parfaites dont on se souvient pour toujours. Ce soir-là, de retour à notre hôtel, j'ai posté une vidéo des enfants parlant de leur partie préférée de la journée. Mia a mentionné sa rencontre avec Belle. Lucas était excité par le sabre laser qu'il avait acheté, et Sophie n'arrêtait pas de parler du manège des tasses. C'était la meilleure journée de tous les temps, a dit Mia à la caméra. Mieux que n'importe quelle fête. La vidéo était de la pure joie d'enfance capturée en 30 secondes. Pas de réponse scénarisée, pas de sourire forcé, juste du bonheur et de l'excitation authentique. Je l'ai tagué, parfois, les meilleurs moments en famille se produisent quand on crée sa propre magie. En 1 heure, la vidéo avait des dizaines de commentaires d'amis et de membres de la famille. Tes enfants sont si heureux. Quel précieux souvenir. C'est à ça que devrait ressembler l'enfance. Mais j'ai aussi remarqué autre chose. La vidéo avait été vue par tous ceux qui avaient été à la fête de Chloé. Mon téléphone a commencé à biper avec des messages privés de divers proches. Tante Sarah, tes enfants ont l'air si authentiquement heureux. Je me sens terriblement mal par rapport à aujourd'hui. Oncle Mike, ces doux bébés méritent d'être inclus. À quoi pensions-nous? Cousine Jenny, je pense toute la journée à quel point toute cette situation est mauvaise. Grand-mère Rose, mon cœur se brise de voir à quel point ils sont joyeux et de savoir qu'ils ont été exclus de la famille. Même certains des autres parents de la fête ont pris contact. Tes enfants sont toujours si adorables lors des événements familiaux. Je ne comprenais pas pourquoi ils n'étaient pas là aujourd'hui. Mes enfants n'arrêtaient pas de demander où étaient Mia, Lucas et Sophie. Je ne savais pas quoi leur dire. La fête semblait incomplète sans tes petits. Les messages ont continué à arriver tout au long de la soirée, chacun renforçant ce que je savais déjà, exclure mes enfants avait été une erreur, et tout le monde pouvait le voir maintenant. Vers 22 heures, j'ai reçu un long SMS de ma mère. J'ai réfléchi toute la journée à ce qui s'est passé. Ton père et moi avons toujours essayé de rester neutres entre toi et Mélissa, mais aujourd'hui nous a montré que parfois la neutralité, c'est simplement encourager un mauvais comportement. Tes enfants sont merveilleux et ils n'auraient jamais dû être exclus de la famille. Je suis désolé que nous ne les ayons pas défendus. Je suis désolé que nous ne t'ayons pas défendu. Demain, j'appelle Mélissa pour lui dire que cela ne doit plus jamais se reproduire. Ce message signifiait plus pour moi qu'elle ne le réalisait probablement. Mes parents avaient toujours favorisé Mélissa, s'attendaient toujours à ce que je sois la plus compréhensive, celle qui maintenait la paix. Que ma mère reconnaisse ce schéma et s'engage à le changer me semblait être une percée. Daniel m'a trouvé en train de pleurer des larmes de joie en lisant le message. De bonnes larmes, demanda-t-il en me serrant contre lui. Les meilleures larmes. Je pense que les choses vont enfin changer. Le lendemain matin, on a frappé à la porte de notre chambre d'hôtel. J'ai ouvert pour trouver mes parents debout dans le couloir. Nous avons fait la route, dit maman. Nous devons parler. Ils sont entrés et se sont assis pendant que Daniel emmenait les enfants à la piscine de l'hôtel. Ce que tu as fait hier était mal, commença papa. Ce que j'ai fait, c'est emmener mes enfants en voyage en famille. Tu savais que cela contrarierait Chloé et Ryan, dit maman. De la même manière que Mélissa savait qu'exclure mes enfants les contrarierait. C'est différent. Non, ce n'est pas le cas. J'ai finalement explosé. Pendant des années, vous avez trouvé des excuses à Mélissa tout en attendant de moi que je sois la plus grande. Eh bien, j'en ai assez. C'est ta sœur, dit papa. Et Mia, Lucas et Sophie sont sa nièce et ses neveux. Mais cela ne l'a pas empêché de les qualifier de mauvaise influence et de les exclure d'un événement familial. Elle essayait de rendre la fête de Chloé spéciale, défendit maman. En faisant en sorte que mes enfants se sentent inutiles, en leur disant qu'ils n'étaient pas assez bien pour être là. Mes parents semblaient mal à l'aise.
Avez-vous la moindre idée de ce que j'ai ressenti en disant à ma fille de 4 ans qu'elle ne pouvait pas aller à la fête d'anniversaire de sa cousine ou en expliquant à mon fils de 6 ans pourquoi il n'était pas le bienvenu? Nous ne savions pas que cela leur ferait autant de mal, dit maman doucement. Parce que vous n'avez pas pris la peine de penser à eux, comme toujours. La pièce était silencieuse pendant un moment. Les enfants étaient misérables hier, dit finalement papa. Ils ne pouvaient parler que de Disneyland. Bien. Maintenant, ils savent ce que mes enfants ont ressenti d'être exclus. Cela ne résout rien, dit maman. Tu as raison. Ce n'est pas le cas, mais cela vous montre ce que l'on ressent quand la chaussure est à l'autre pied. Mes parents sont partis sans résolution, mais je pouvais voir les rouages tourner. Ils comprenaient enfin le double standard qu'ils avaient maintenu pendant des années. Le reste de notre week-end à Disneyland a été parfait. Nous avons fait California Adventure dimanche, et les enfants ont adoré Cars Land et l'Incredicoaste. Plus de photos, plus de vidéos, plus de souvenirs magiques. Quand nous sommes rentrés dimanche soir, j'ai trouvé 17 appels manqués et 43 SMS. La plupart étaient de Mélissa, et ils montraient une progression claire. 14h samedi, sérieusement, viens chercher les enfants. 16h samedi, ils n'arrêtent pas de demander Disneyland. 18h samedi, Chloé a pleuré pendant toute sa fête. 20h samedi, tout est de ta faute. 22h samedi, je suis désolé de ce que j'ai dit avant. Minuit dimanche, s'il te plaît, appelle-moi. 2h dimanche, les enfants n'ont pas arrêté de parler de leur envie d'aller à Disneyland. Dimanche matin, pouvons-nous s'il vous plaît parler? Dimanche après-midi, j'ai gâché. Dimanche soir, je te dois des excuses. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Lundi matin, Mélissa s'est présentée à ma maison. Nous devons parler, dit-elle quand j'ai ouvert la porte. Vraiment? S'il te plaît, laisse-moi entrer. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assises dans mon salon pendant que les enfants étaient à l'école. Je suis désolée, commença-t-elle. Pourquoi précisément? Pour avoir exclu tes enfants? Pour avoir dit qu'ils étaient de mauvaises influences? Pour être une sœur terrible? J'ai attendu. La fête a été un désastre, continua-t-elle. Tout ce dont Chloé et Ryan pouvaient parler, c'était de savoir pourquoi leur cousin allait à Disneyland alors qu'ils étaient coincés à une fête. Ils ont à peine touché à leur gâteau, ont ignoré leurs cadeaux et ont pleuré quand ils ont vu tes stories Instagram. Cela a dû être difficile pour toi. Ça l'était, mais ça m'a fait réaliser à quel point tes enfants devaient se sentir mal d'être exclus, et à quel point tu as dû te sentir mal en tant que leur mère. Je suis restée silencieuse, la laissant continuer. À 15h, nous avons dû mettre fin à la fête plus tôt. Chloé était inconsolable. Ryan était en crise, et la moitié des autres enfants demandaient à leurs parents s'ils pouvaient aller à Disneyland à la place. Elle fit une pause, semblant sincèrement angoissée. Brad a essayé de sauver la situation en suggérant de jouer à d'autres jeux, mais personne n'était intéressé. Tout le monde ne parlait que de ta journée magique à Disneyland. Même les adultes ont commencé à demander pourquoi tes enfants n'étaient pas invités. Qu'est-ce que tu leur as dit? La vérité, que je pensais que tes enfants seraient trop perturbateurs. Et tu sais quoi? Chaque personne m'a regardé comme si j'étais folle. Tante Sarah a en fait dit, ce ne sont que des enfants qui sont des enfants. C'est à ça que servent les fêtes. Oncle Mike a demandé si je me sentais bien, excluant mes propres nièces et neveux. Grand-mère Rose a dit qu'elle était déçue de moi. Même les autres parents ont commencé à partager des histoires sur le comportement perturbateur de leurs propres enfants lors des fêtes, comme si c'était tout à fait normal parce que c'est normal. Je le sais maintenant. La voix de Mélissa se faisait plus petite au fur et à mesure qu'elle parlait. Brad et moi avons tellement mis l'accent sur cette idée d'enfant parfait que nous avons oublié que les enfants sont censés être des enfants. Elle resta silencieuse un instant. Après que tout le monde soit parti, Chloé m'a demandé pourquoi je n'avais pas invité Mia, Lucas et Sophie. Elle a dit que la fête semblait vide sans eux. Ryan a demandé si nous pouvions organiser une autre fête et inviter ses cousins cette fois. J'ai ressenti un pincement de sympathie, mais je n'étais pas encore prête à lui pardonner. Et qu'est-ce que tu leur as dit? Que maman a fait une erreur, une grosse. Nous sommes restés silencieuses pendant quelques minutes. Le pire, continua Mélissa, c'était de voir à quel point tes enfants s'amusaient pendant que les miens étaient misérables à leur propre fête de famille.
Chaque photo que tu as postée montrait une joie pure, le visage de Mia quand elle a rencontré Belle, Lucas criant d'excitation sur les manèges, le pur bonheur de Sophie avec tout. C'est à ça que devrait ressembler l'enfance. Mes enfants ont toujours été joyeux, Mélissa. Le problème n'a jamais été eux. Je le sais maintenant. Brad fait aussi son introspection. Il se rend compte qu'il a été critique et injuste. Il s'est en fait excusé auprès de moi hier d'avoir poussé ce récit de comportement parfait. Cela m'a surprise. Brad admettant sa faute n'était pas quelque chose à quoi je m'attendais. Qu'est-ce qui a changé? Voir Chloé et Ryan si dévastés, réaliser que tout son discours sur le comportement approprié et élever correctement les enfants nous avait conduit à exclure des membres de la famille et à gâcher l'anniversaire de notre fille. Il a dit, regarder le bonheur authentique de tes enfants sur les réseaux sociaux m'a fait réaliser que nous étions en train d'aspirer la joie de l'enfance. Que veux-tu de moi, Mélissa? Le pardon. Et envisagerais-tu d'emmener tous les enfants à Disneyland ensemble un jour? Nous paierons tout. Hôtel, billets, nourriture, tout. J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée. Elle semblait sincèrement repentante, mais je n'étais pas prête à simplement pardonner et oublier. Mélissa, tu as traité mes enfants de mauvaise influence. Tu les as exclus d'un événement familial. Tu leur as fait sentir qu'ils n'étaient pas désirés et pas aimés. Ce n'est pas quelque chose que je peux simplement surmonter parce que tes enfants ont passé un week-end difficile. Je comprends. Le comprends-tu? Parce que ce n'est pas la première fois. Tu fais des commentaires sur mes enfants et mon éducation depuis des mois. C'était juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle était silencieuse. Tu te souviens de la pièce de théâtre de Mia à l'école il y a 2 mois? Tu as fait un commentaire sur le fait qu'elle était trop théâtrale sur scène. C'est une pièce de théâtre, Mélissa. Elle est censée être théâtrale. Et le match de football de Lucas où tu as dit qu'il était trop compétitif pour avoir célébré son but. Il a 6 ans et a marqué son premier but de tous les temps. Bien sûr, il était excité. Et la crise de Sophie à l'épicerie où tu as dit bruyamment à Brad que certains parents ne savent pas comment gérer le comportement en public. Elle avait 3 ans et était fatiguée et dépassée. C'est normal. Mélissa grimaça à chaque exemple. J'avais tort. J'ai besoin de voir un véritable changement, pas seulement des excuses parce que les conséquences t'ont enfin affecté. Quel genre de changement? Commence à traiter mes enfants avec le même amour et le même respect que tu montres aux tiens. Arrête de faire des commentaires critiques sur le comportement normal des enfants. Et surtout, souviens-toi qu'ils sont de la famille, pas des fardeaux à tolérer. Je peux faire ça. Nous verrons. Au cours des semaines suivantes, j'ai observé attentivement. Mélissa semblait faire des efforts. Elle a invité mes enfants à des rencontres de jeu. Elle a défendu Mia quand Brad a fait un commentaire sur le fait qu'elle était trop énergique. Elle a même posté des photos de tous les enfants ensemble avec des légendes sur son amour pour sa nièce et ses neveux. Le changement était progressif mais perceptible. Quand Lucas s'est excité à l'idée de lui montrer sa nouvelle création Lego et a renversé un verre d'eau ce faisant, au lieu de sa conférence habituelle sur le fait de faire attention, elle a simplement dit « Les accidents arrivent. Nettoyons ensemble ». Quand Sophie a eu une crise mineure à l'épicerie parce qu'elle ne pouvait pas avoir de bonbons, Mélissa s'est en fait agenouillée au niveau de Sophie et a dit « Je sais que tu es déçue. » Parfois, nous nous sentons tous frustrés quand nous ne pouvons pas avoir ce que nous voulons. Le plus grand test est survenu lorsque Mia s'est trop excitée lors d'un dîner de famille et a commencé à parler fort de sa journée à l'école, interrompant la conversation des adultes. Dans le passé, Mélissa aurait fait des commentaires acerbes sur les voix intérieures et attendre son tour. Au lieu de cela, elle a écouté l'histoire de Mia avec un intérêt sincère, puis lui a doucement rappelé que d'autres voulaient également partager. Même Brad apportait des changements. Je l'ai entendu dire à Chloé, vos cousins ont une énergie si merveilleuse. Ils savent s'amuser. C'était un revirement à 180 degrés par rapport à son attitude précédente. Mais la véritable preuve est venue lors d'une rencontre de jeu chez Mélissa. Les 5 enfants jouaient ensemble dans le jardin, étant typiquement bruyants et énergiques. À un moment donné, Lucas a accidentellement marché sur une fleur dans le jardin soigneusement entretenu de Mélissa. J'ai retenu mon souffle, attendant la conférence sur le fait de faire attention et de respecter la propriété d'autrui. Au lieu de cela, Mélissa s'est approchée et a dit, pas de souci, mon pote. Les fleurs repoussent, mais les souvenirs amusants durent pour toujours. Lucas lui sourit,
et je sentis quelque chose changer dans ma poitrine. C'était la sœur que j'avais toujours espéré qu'elle pourrait être. 2 semaines plus tard, elle m'a appelé avec une mise à jour qui montrait vraiment à quel point les choses avaient changé. Je dois te dire quelque chose, dit-elle. Brad et moi sommes allés à un atelier parental le week-end dernier. Vraiment? Ouais. Après tout ce qui s'est passé, nous avons réalisé que nous avions besoin d'aide. L'animateur a parlé d'accepter les enfants tels qu'ils sont au lieu d'essayer de les mouler en un idéal parfait. Elle a dit que la joie et l'énergie chez les enfants devraient être célébrées, pas supprimées. C'est vraiment bien, Mélissa. Nous avons également parlé à Chloé et Ryan de la fête d'anniversaire. Nous leur avons expliqué que nous avions fait une erreur en excluant leur cousin, et nous nous sommes excusés auprès d'eux d'avoir gâché ce qui aurait dû être une journée heureuse. J'étais impressionné. Prendre ses responsabilités avec ses propres enfants montrait une véritable croissance. Comment ont-ils réagi? Chloé a dit qu'elle nous pardonnait mais qu'elle voulait organiser une autre fête avec Mia, Lucas et Sophie. Ryan a demandé si nous pouvions tous aller à Disneyland ensemble comme nous l'avions promis. La conversation a continué, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont Mélissa parlait naturellement de mes enfants. Pas de jugement, pas de critique, juste une affection sincère pour sa nièce et ses neveux. Mais le véritable test est survenu 3 semaines plus tard, lors de la 5e fête d'anniversaire de Ryan. Je veux que tous les cousins soient là, m'a dit Mélissa quand elle a appelé pour nous inviter. Ce ne sera pas pareil sans Mia, Lucas et Sophie. La fête était charmante, pas parfaite. Lucas a renversé du jus. Sophie a eu besoin de quelques minutes pour se calmer quand elle a été dépassée par le bruit. Et Mia s'est excitée et a parlé plus fort que nécessaire. Mais ils étaient juste des enfants, et pour la première fois depuis des mois, personne n'a commenté leur comportement. Ce sont de si bons enfants, dit ma mère, en les regardant jouer ensemble. Ils l'ont toujours été, répondis-je avec insistance. Après la fête, Mélissa s'est approchée de moi. Merci d'être venue et merci de m'avoir donné une chance de réparer cela. Nous sommes de la famille, dis-je simplement. À propos de Disneyland, commença-t-elle. Quoi à propos de ça? Les enfants n'arrêtent pas de demander. Tous les 4. Voudrais-tu? Envisagerais-tu un voyage en groupe? J'y ai réfléchi. Sous certaines conditions. Lesquelles? Aucun commentaire sur le comportement à moins que quelqu'un ne soit réellement en danger. Pas de comparaison des enfants entre eux. Et si toi ou Brad faites en sorte que quelqu'un se sente exclu ou malvenu, nous partons immédiatement. Marché conclu. Et vous payez pour les billets et les dépenses de votre propre famille, évidemment. 6 semaines plus tard, nous étions tous ensemble à Disneyland, les 2 familles, grands-parents compris. C'était chaotique et épuisant et absolument merveilleux. Les enfants se sont éclatés, et même Brad a semblé se détendre, riant quand Ryan s'est fait tremper sur Splash Mountain. Il y a eu un moment qui a particulièrement marqué. Nous faisions la queue pour Pirates des Caraïbes quand Sophie a commencé à devenir grincheuse. Au lieu de faire un commentaire sur son comportement, Mélissa s'est agenouillée et a proposé de la porter. Parfois, les grandes journées sont accablantes, dit-elle doucement à Sophie. Tu veux t'asseoir avec tante Mélissa pendant un moment? Sophie hocha la tête et laissa Mélissa la prendre. Pas de jugement, pas de critique, juste de l'amour. Ce soir-là, alors que nous regardions le feu d'artifice ensemble, Mia appuyée contre moi et Lucas sur les épaules de Daniel, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, un bonheur sincère avec ma famille élargie. Merci, dit Mélissa doucement, apparaissant à côté de moi. Pourquoi? Pour m'avoir appris ce qui compte vraiment et pour ne pas avoir abandonné avec nous. Nous sommes de la famille, répétai-je. La famille n'abandonne pas. Mais j'ai aussi appris quelque chose d'important à travers toute cette expérience. Parfois, être la plus grande personne signifie se défendre et défendre ses enfants, même lorsque c'est inconfortable. Parfois, cela signifie montrer aux gens les conséquences de leurs actions au lieu de simplement absorber la blessure. La vengeance Disneyland n'était pas vraiment une question de vengeance du tout. Il s'agissait de montrer à mes enfants qu'ils méritaient des moments magiques et l'amour de la famille, peu importe ce que les autres pensaient. Il s'agissait de démontrer à ma famille élargie ce que l'exclusion ressentait de l'autre côté. Plus important encore, il s'agissait de refuser de laisser quiconque faire sentir à mes enfants qu'ils sont moins dignes d'amour et d'inclusion. La mise à jour de cette histoire est que nos relations familiales sont plus fortes aujourd'hui qu'elles ne l'ont été depuis des années. Mélissa et moi nous envoyons régulièrement des SMS.
Les enfants ont des rencontres de jeux régulières, et nous planifions des vacances en famille ensemble l'été prochain. Parfois, vous devez créer votre propre magie pour rappeler aux gens ce qui leur manque, et parfois cette magie ramène tout le monde à la maison. Nous venons de réserver nos vacances en famille, un voyage d'une semaine à Disney World pour nous tous. Les enfants sont plus qu'excités, et honnêtement, moi aussi. C'est incroyable ce qui peut arriver quand vous défendez ce qui compte le plus, les personnes que vous aimez et leur droit d'être aimés en retour. Brad m'a même remercié la semaine dernière de lui avoir ouvert les yeux sur ce à quoi ressemble vraiment la joie de l'enfance. Apparemment, regarder ses enfants vivre un bonheur pur à Disneyland lui a fait réaliser que la perfection n'est pas le but. L'amour l'est. Mes parents ont également été plus attentifs à traiter tous les petits-enfants de manière égale. Maman m'a dit récemment qu'elle était fière de la façon dont j'avais géré la situation, même si c'était difficile à l'époque. Quant à Mélissa, elle est devenue la sœur que j'avais toujours espéré qu'elle pourrait être. Elle défend tous les enfants maintenant, pas seulement les siens, et est devenue l'une de mes amies les plus proches. La morale de l'histoire, parfois, la meilleure vengeance est de bien vivre et d'aimer sa famille avec acharnement. Et parfois, emmenez vos enfants à Disneyland au lieu de regarder un flux en direct est exactement la magie dont tout le monde avait besoin, même s'ils ne le savaient pas à l'époque.